Excusez-moi. Hein. Les femmes qui ont le cerveau plein là, venez en cause. La louloute qui nous parle ici nous dit Madame Sol, j'ai le dos mûr. J'ai besoin d'avoir la vie de vos loulous. S'il vous plaît, parlez de mon histoire. Elle nous dit, c'est une Camerounaise qui nous parle. Elle nous dit que elle allait sur Internet en Afrique là-bas. Je ne savais même pas que ça marchait comme ça. Elle a rencontré quelqu'un qui est veuf. Mais il a 2 enfants sur Internet. Et dans la vie. Ils ont parlé sur Internet, au téléphone, fait les choses comme vous savez comment ça se passe pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, le monsieur allait l'épouser au Cameroun. Le monsieur a mis dans l'avion, il l'a amené ici. Ici, là, le monsieur avec 2 enfants, avec son ex-épouse qui est décédée. Parce qu'il avait divorcé. Sa femme est décédée après. Donc, sa fille aînée ne vit plus avec lui quand il ramène sa femme du Cameroun. C'est son fils de 18 ans qui vit dans la maison avec lui. Donc, quand cette fille arrive du Cameroun, elle vit dans la maison avec son mari et son beau-fils de 18 ans. Ils sont en location. Ils ne sont pas propriétaires. Parce que lors de son divorce avec sa femme, ils avaient vendu la maison, il n'a pas racheté la maison derrière. Le monsieur n'a pas... il n'a pas la vie de Bobo. Il jongle. Il a le minimum. Mais son fils là est l'héritier de sa grand-mère maternelle. Ça veut dire que le monsieur que notre soeur camerounaise a épousé, son ex-femme, son fils a hérité de sa grand-mère. Donc le petit-fils là, il est riche depuis qu'il est petit. Maintenant qu'il est majeur, vous savez, à 18 ans, tout lui revenait. Notre soeur n'était même pas encore au courant. L'enfant a eu 19 ans, 20 ans, 21 ans, 23 ans. Il est parti de la maison. Elle avait d'accoucher 2 enfants avec son mari pendant que l'enfant était là. Quand le petit a eu 24 ans, le petit est parti de la maison. Il a fait de belles études. C'est comme ça alors que son mari ouvre la bouche pour lui dire que mon fils que tu vois là, ne le vois pas comme ça. C'est un héritier parce que la mère de sa feu maman lui avait tout donné. Le monsieur que tu vois là, c'est un gars qui a les dos. Quand notre soeur a compris comme ça, sa tête a jeté l'air. Elle a commencé à sortir avec le jeune là, dans le dos de son mari. Le jeune là qu'elle a élevé, on va dire ça comme ça, parce qu'elle est venue dans la vie du garçon, il avait 18 ans. Les deux ont commencé à sortir ensemble dans le dos de son mari. Son mari ne savait pas. Voilà la fille qui reste là, elle a 2 enfants avec le monsieur. Son mari, bim, va la retraite qui vient trouver son mari. Son mari, c'est un petit vieux. Il a sa petite retraite qu'il jongle. Le petit maintenant, l'argent est à flot. Lui aussi tombe amoureux de la belle-mère. Bim, 3e enfant dans le ventre. Officiellement, c'est l'enfant du mari. Donc l'enfant du mari porte le nom du mari. Le mari, c'est le mari, c'est le papa de son amant. Et elle ouvre la bouche pour dire à son amant que, comme tu vois là, hein, monsieur, l'enfant qui est dans ton ventre, qui est dans mon ventre là, c'est ton enfant. Parce que ton père et moi, depuis quelques mois, on ne fait plus l'étude des adultes. dont l'enfant que je viens d'accoucher là, c'est ton enfant. Le jeune est amoureux. Elle-même me dit qu'elle est amoureuse du jeune. Le jeune est content. Il laisse passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il dit à sa belle-mère,
qui est sa chérie que, madame, au fait, il faut que tu demandes le divorce à mon père. Parce que moi, je ne peux pas laisser que mon enfant soit élevé par mon père. Donc, divorce, moi, je vais élever mon enfant et je vais t'épouser. La fille, elle lui dit que tu racontes quoi là? Le jeune commence à menacer que non. Si tu ne divorces pas de mon père, je vais dire à ma grande sœur, je vais dire à mon père que l'enfant qui est sorti en 3e position là, c'est mon enfant. Même s'il faut qu'on passe par le test ADN. Les cheveux de notre sœur se sont levés sur la tête. C'est vrai que moi, je le connais bon. Mais c'est très joli. Elle a commencé à paniquer. Pendant les 3 ans de relation qu'elle avait avec le monsieur, son beau-fils, elle ramassait l'argent là-bas. Elle a construit la maison de ses parents en Afrique. Parce que son mari n'avait pas l'argent pour pouvoir sortir sa famille de la misère. Donc maintenant, comme elle est tombée enceinte, elle dit au gars que c'est son enfant. Mais elle est dans un piège parce que elle est encore mariée au papa. Maintenant, elle a peur que si le gars dévoile à son père que depuis 3 ans, ils font les choses des adultes et que le 3e enfant qu'elle a accouché pendant que le mec est en retraite là, c'est l'enfant de son fils. Quelle sera la réaction de son mari? Elle nous demande alors que qu'est-ce qu'elle doit faire. Et elle me rappelle en me disant que Madame Sol, s'il vous plaît, dites bien à vos louloutes que je viens d'une famille pauvre. Ma famille compte sur moi. Depuis que je suis en Europe ici, je suis le devant et le derrière de ma famille. Avec mon beau-fils, j'ai réussi à comment on appelle ça? À construire la maison de mes parents. Mais là, maintenant, je fais comment? Si je divorce, vu mon âge qui est aussi un peu avancé, est-ce que mon beau-fils va me garder avec lui à vie ou bien tout le temps? Est-ce qu'après, il ne va pas me laisser et je me retrouve seule? Madame Sol, qu'est-ce que je dois faire? Je demandais. Donc, quelqu'un va aller te prendre dans ton Cameroun, là-bas, dans le lobby. Tu arrives ici, même s'il n'est pas propriétaire. Parce qu'il lui-même a ouvert sa bouche, il dit que son fils est héritier, il a l'argent. Tu peux faire l'écartement là-bas. Jusqu'à l'enfant entre. Maintenant, tu te retrouves dans un chantage. Et tu viens nous demander si maintenant que nous, on doit te conseiller ça comment. Parce qu'en fait, quand vous venez avec vos histoires, avant d'aller écarter, venez nous dire qu'on peut écarter. Comme ça, on vous dit si vous devez écarter ou vous n'écartez pas. Maintenant que tu as écarté, jusqu'à l'enfant est sorti, maintenant tu as le chantage. Parce que vous connaissez comment les gens s'y sont. Le père, c'est pour découvrir ça. Et puis on trouve 3 macabées par terre. Oui. Parce que lui va voir comment il s'est sacrifié pour aller t'épouser au Cameroun. Et aujourd'hui, tu le trahis avec son fils. Jusqu'à faire l'enfant. Jusqu'à envisager de divorcer pour aller vivre avec son fils. Vous faites ça comment, mes soeurs? Vous faites ça comment? Comment vous faites ça? N'oubliez pas ma gamme brillance de chez Thème Parfait Banadèche. Il y a le savon. Oh. Sur ce, je vous aime. Elle va vous donner, elle va lire vos commentaires. Donc, s'il vous plaît, dites-lui ce qu'elle doit faire. Comprendrez? Bisous. Bon début de semaine à tous. Et courage aux gens qui se réveillent tôt le matin, que je croise dans les métros, qui me disent, Madame Sol, vous êtes belle, je vous adore, vous êtes vraie, vous êtes ci, vous êtes ci. Moi aussi, je vous adore. Un bisou. Coiffure de la gomme. La coiffure, c'est déjà. Donnez les conseils à notre louloute. Elle divorce ou elle ne divorce pas. Elle divorce ou elle sert de chantage. Elle fait comment? Elle nous dit qu'elle n'est pas encore française. Je ne sais pas si le père s'il peut encore la rapatrier. Je ne sais pas.